Allez, rencontre tout à fait exceptionnelle avec un acteur extrêmement connu outre-Atlantique, outre-Manche. Nous sommes à Megève. Il est né à Megève. Il est avec son frère ici. C'est Stéphane Manas. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, merci d'être là. Stéphane, quel bonheur de t'avoir ici à Megève, de vous avoir ici à Megève. Vous êtes très peu à Megève. Acteur, on va en parler. Vous êtes le héros récurrent d'une série qui s'appelle Ted Lasso, que tous les Américains connaissent sans exception. Tout à fait, ouais. Ça s'est plutôt bien passé en Outre-mer, donc voilà. Mais je suis d'ici. Voilà, il est d'ici de Megève, on va en parler. Il a côtoyé les plus grands. Il était au Festival de Cannes cette année. Il a monté les marches du Festival de Cannes cette année. Stéphane Manas, c'est ça? Tout à fait, ouais. Monter les cannes pour monter les marches, je ne sais plus pour quel film. Oui. Un partenariat avec Apple, je crois que c'était le Scorsese. Et un petit partenariat avec quelques marques très sympathiques. C'était un bon moment. Regardez, il est mannequin aussi. Il est immensément célèbre du côté de l'Angleterre, du côté des États-Unis. Nous l'avons ici à Megève en direct. Il fait chaud sur ce petit pont parce qu'il a grandi ici, ou presque. Oui, il a grandi ici, on va le dire. Il est à côté de son frère Raphaël. Raphaël qui fait tout à fait autre chose. Il est chiropracteur, Raphaël, c'est ça? Oui, bonjour, merci Philippe pour l'interview. Oui, je suis chiropracteur à Megève depuis quelques mois. Eh ben, on en dira de plus. Et peut-être que ça peut faire du bien aux frangins aussi, on va le dire aussi. Oui, c'est possible, il faut que je regarde son dos, c'est ça. Stéphane Manas, comment, quand on est un gamin de Megève, où nous sommes ici, on voit le torrent derrière, qui vous a vu grandir le torrent ici, hein, cet endroit où vous êtes allé au collège ici, la musique, alors justement, musicien, on va en parler parce qu'il est aussi compositeur, Stéphane Manas, ça c'est vraiment incroyable, dans un instant on va en parler. On rappelle qu'on est à Megève ici, comment un gamin de Megève devient mannequin, puis acteur dans une série américaine la plus connue des États-Unis. Alors ça c'est la question à 3 millions de dollars. Je n'ai pas la réponse. Faut, je pense, stay open. On essaie de rester ouvert aux opportunités, beaucoup de voyages, quelques prises de risques et continuer à pousser, pas rester chez soi, faire des castings. On essaie de bien maîtriser tous les outils modernes qu'on a, les plateformes, tout ça pour faire des castings à distance chez soi. On a juste besoin d'un petit smartphone et on propose. On a plein de refus, c'est nul, on n'est vraiment pas bon, puis on progresse et on lâche pas, puis un jour ça a la chance de briller, et puis voilà. Et vous devenez mannequin, on va le dire, d'abord en Inde, ensuite en Indonésie, c'est ça? En Philippines, pardon, et puis après au Japon? Tout à fait. Alors, en fait, je voulais être acteur, et vu que j'étais pas assez bon, je suis allé en Inde, donc dans un pays où le cinéma a moins d'exigences évidemment que le marché hollywoodien. Et ben pour survivre, il faut bien bouffer, donc un petit peu de mannequinat pour bosser en Inde, manger et faire des castings. Et puis après 2 ans en Inde, j'en avais marre. Donc ça a été Philippines 6 mois, c'était magnifique. Après Tokyo 6 mois et après retour en France. J'ai Sandrine qui nous dit génial, bravo les fils, en étant direct. Sandrine, c'est qui Raphaël? Sandrine, c'est notre mère à Stéphane et moi. Et elle a toujours été là pour toutes les épreuves qu'on a passées, donc je lui fais un gros poutou. Ah, écoutez Sandrine, alors ils sont émus les fistons. Sandrine, elle est à Tahiti, on est en direct depuis Megève, on le rappelle, elle est à Tahiti. Un petit mot pour la maman? Profite bien, t'as beaucoup bossé, profite de tes vacances, respire un petit peu, la nature, décompresse un petit peu, elle mérite. Ah ben écoutez, regardez la maman qui est en direct depuis Tahiti, on le rappelle, hein, il y a un décalage horaire, il doit être quelle heure là-bas, elle va nous dire quelle heure qu'il est là-bas, mais il est 2h30 du matin. Ah oui, on va mettre le téléphone comme ça, ce sera encore mieux. À Tahiti, 2h30 du matin, on embrasse la maman qui peut être effectivement très fière de ses fils, on parle de Raphaël aussi, qui est chiropracteur, on va le dire. Alors, le mannequinat et ensuite le cinéma. Vous êtes ensuite dans cette série qui s'appelle Ted Lasso, c'est ça, hein? Tout à fait, ouais. C'est ça. Alors c'est la série aux États-Unis la plus connue des États-Unis, c'est bien ça, en Angleterre aussi. Alors, gros succès sur les séries comédies depuis 4 ans, on est plus ou moins numéro 1, donc très très fiers. Beaucoup de records sur les Emmys, les nominations et les awards. Donc super, très très content. Alors, il y a votre maman qui nous remercie et puis qui est avec nous hein, depuis Tahiti. Ah, ça, c'est tellement beau de voir la maman qui est à Tahiti. C'est la magie justement de ces réseaux sociaux. Alors, on l'a dit, donc, vous allez intégrer cette série qui a eu, on l'a dit, plein de récompenses, hein, énormément de nominations hein, aux différents Golden Globes, aux Emmy Awards, etc. Hein, c'est ça. Hein. Ouais, tout à fait, on s'y attendait vraiment pas. On a bossé dur avec ce qu'on pouvait faire. Donc la première saison était très compliquée, je pense qu'on n'avait pas trop les moyens. Puis on l'a fait quand même, du mieux qu'on pouvait. Et grosse surprise, record de l'histoire de nominations en Emmys, 20 Emmys nominés. Il n'y a pas eu mieux depuis Glee.
Donc c'est pas mal. Et puis pareil chaque saison, donc très très fier. Ted Lasso, qu'on peut retrouver, on le rappelle, hein, sur, on n'a pas dit sur Apple TV, hein, c'est un monstre, hein, c'est les Netflix, Disney+, etc. Et en France, sur Canal, c'est ça? Sur Canal en France. Et oui, il y a eu très récemment un partenariat avec Canal et Apple, du coup, ce qui fait que Apple a mis toute sa bibliothèque à disposition sur Canal. Donc il y a Ted Lasso, bien sûr, mais plein de séries. Vraiment, ça change un peu de Netflix, où c'est super, mais il y a vraiment une patte Netflix, je trouve. Et Apple, il y a plutôt de très bonnes surprises, même de la part des Français. Si vous pouvez, faites l'effort, regardez-les en anglais. Les traductions, ça timbre un petit peu trop l'essence. Donc ça va bosser votre anglais, il faut être ouvert, donc essayez de les voir en anglais. Il est bien Stéphane Manas, le héros récurrent, il s'appelle Richard Monlaur, c'est un jeune Frenchie dans les 34 épisodes, on va le rappeler quand même, c'est énorme. Et vous êtes le petit Frenchie français, joueur de foot, hein, c'est ça, dans la série. Hein. Et quand vous êtes aux États-Unis, on vous arrête au coin de la rue à peu près partout. Hein. Ça arrive, écoutez, on profite, ça n'a pas duré toute notre vie, mais là c'est vrai que la série vient de sortir, la 3e saison, oui. C'est pas mal. Et oui, c'est l'histoire d'un coach de football américain qui devient coach de football en Angleterre, en Première Ligue. Et je suis un des joueurs de l'équipe, tout simplement. Alors vous jouez au foot ou vous faites doubler Stéphane Manas dans cette série? Non, on joue, on n'est que des sportifs ici, hein. Pas de doublage chez nous. On joue. Alors Stéphane, vous êtes aujourd'hui connu, on le rappelle, hein, parce que aux États-Unis vous faites beaucoup d'interviews, vous faites beaucoup de tournées, vous avez monté les marches, on l'a dit, du festival de Cannes. L'acteur principal est immensément connu, on va rappeler son nom hein, quand même. Hein. Jason Sudeikis, par un de funeste, mais on n'est pas loin. Hein. Un acteur comique connu dans absolument toutes les maisons des États-Unis. Il a fait SNL, Saturday Night Live, il a continué, tout ce qui fait ses succès. Et là c'est 3 années, 3 Golden Globes, 3 Emmys, meilleur acteur, meilleure série, meilleur machin. Et quelqu'un de très pédagogue qui prend des inconnus complets pour un show tel que Ted Lasso. Oui. Et qui les guide, qui leur fait confiance et qui nous a accompagnés jusqu'au bout, même si on était des newcomers, donc très bien. Comment il est avec vous? Très pro, oui. Poli, oui. Il donne son temps quand il l'a, et très efficace, à l'américaine, sourire. Par contre, il faut bosser. Hein. Tu n'arrives pas en retard, tu fais pas de blagues bizarres, tu fais de ton mieux, il est content. C'est pas grave si c'est pas très bien. Il faut que tu montres que tu fasses de ton mieux, et si c'est pas bien, il t'aide. Tout simplement. Stéphane Manas, le gamin de Megève, où nous sommes en direct ici sur ce petit pont. Hein. Il y a votre maman qui va pas dormir de la nuit, elle va vous écouter jusqu'à la fin. On voit ce petit pont, voilà, pour votre maman qui va reconnaître Megève ici. Un mot quand même, la célébrité, c'est pas rien quand même. Vous signez des autographes, vous faites des photos, les filles n'en parlons pas. Comment ça se passe? Vous tout savoir. Hein. Tout savoir. Bah écoutez, ça fait toujours plaisir des gens qui reconnaissent, mais surtout c'est une série comique qui est très appréciée, donc ça met du sourire. Quoi. Et qui parle du sport aussi, c'est important. Qui parle du sport, mais ça parle surtout de kindness, de bien-être. Et c'est vrai que j'aurais fait une série, je sais pas, comme Black Mirror ou un truc un peu plus dark, ça aurait été cool, mais là c'est que du bonheur, du coup les gens associent tout le temps. C'est toujours positif. Hein. Voilà, c'est positif, j'ai un rôle très drôle et qui est sympa. Si j'avais joué un méchant, un violeur, quelque chose, il y aurait peut-être de l'appréhension, parce que il y a ce souci qui revient avec d'autres amis acteurs qui ont des rôles pas de psychopathe, de tueurs en série. Et du coup, quand ils les voient en vrai, ils disent ouais, t'as pas l'air sympa. Je dis, mais non, mais je suis juste comédien. Et du coup, ça aide beaucoup en tant que premier gros rôle de faire un rôle qui est déjà pas trop dur, qui est comique, qui est bon enfant, on va dire. Et ça aide, voilà, ça t'amène du sourire. Et vu que la bonne humeur est communicative, bah, ça renvoie sur toi et du coup, ça fait du bien. Stéphane Manas, la célébrité, ça change quelqu'un. La grosse tête, on va peut-être demander à Sierra Raphaël ce qu'il en pense, mais on n'a pas tendance à l'apprendre quand on est un acteur comme vous, célèbre aux États-Unis, dans la série la plus connue des États-Unis. Bah écoutez, j'aurai la grosse tête le jour où j'aurai le premier rôle dans une série. Le jour où je serai Tom Cruise, là j'en suis très loin. Donc tout va bien, on prend ce qu'il y a. Non, ça va. Raphaël, votre frère, vous l'avez vu dans la série, vous l'avez vu jouer? Ouais, j'ai regardé les trois saisons. Ouais. En anglais, comme il l'a conseillé ou pas? En anglais, toujours en anglais, ouais. Oui. Faut rester ouvert. Comment il est votre frère, il est comment? Dans la vraie vie ou dans la série? Et au cinéma, comment vous le trouvez dans les deux cas? Bah, c'est difficile de voir son frère jouer, oui. Parce que on le connaît personnellement et c'est bizarre de le voir jouer quelqu'un d'autre qu'il n'est pas forcément. Et sinon dans la vraie vie, il reste fidèle à lui-même, il est toujours très positif et actif sur tous les fronts, donc que ce soit dans la musique ou dans le cinéma. Ouais. Et je sais qu'il se démarque grâce à ça, grâce à son ambition et sa dynamique. Et son travail aussi. Ouais. Il y a votre maman qui a mis un petit message, j'essaie de retrouver le message que s'il est passé.
J'arrive pense pas que c'est à ça. relire le message Je sais pas, hein. qu'elle a mis ici. Il a bien résumé ou pas, Raphaël? Il a résumé à peu près. Bah, chacun a sa propre perception, donc Ouais. c'est très positif, c'est cool. Et de manière, faut rester qui on est. Si on change, on change. C'est la vie. Un homme, une femme, un être humain, on a tous un chemin, on vieillit. Et on fait du mieux qu'on a, on ne fait pas de peine aux autres. Et puis il faut faire son chemin, faut être un peu selfish. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de négativité dans cet environnement. Entre les gens qui disent tu peux pas, fais pas ça, c'est pas bien, tu n'y arriveras pas, c'est très dur. C'est un chemin de croix, hein, tu es tout seul. Hein. On n'est pas fils de producteur, hein, on est fils d'éleveur de chèvres à Megève, donc c'est tout seul depuis le début Ouais. et personne ne peut vraiment t'aider. Donc il y a un moment, tu mets les oreilles et non, les œillets, les œillères. Comme Et les calèches. t'avances tout droit et si ça sourit, ça sourit. Il n'y a pas d'animosité. Tous les gens qui disent qu'ils n'y arriveraient pas et qui te disent ah j'ai toujours su que tu allais y arriver. Je suis bah, il n'y a rien à dire. On n'arrive pas comme ça. Alors, Stéphane Manas, Raphaël Manas, on est à Megève, on le rappelle. Vos professeurs vont vous regarder ici, du collège. Alors, un petit mot, professeur. Quelle belle réussite pour le collège de Rochebrune à l'époque. C'est Émile Allais, il a changé de nom entre-temps, je ne sais pas si vous le savez. Mais alors, allez, un petit bonjour à vos professeurs, vous qui êtes le comédien dans la série la plus connue, la plus regardée en tout cas des États-Unis. Qu'est-ce que vous dites à vos professeurs, tiens? Déjà, petit shout-out à ma prof d'anglais, j'étais terrible, j'avais toujours 3 sur 20. J'espère qu'elle sera fière de mon niveau maintenant. Et ouais, bonjour à tous, ça ferait plaisir de les revoir. Ça fait quoi? Ça fait 17 ans, le collège. Et bah c'était notre structure, donc si on a peut-être pas trop mal tourné, c'est un peu grâce aux profs, à l'éducation, mais surtout les profs. On a passé beaucoup de temps ici. Il faut dire qu'on a un cadre, on est très chanceux d'avoir grandi là. Alors les profs, oui, les collègues aussi, les copains d'enfance, vous les revoyez parce que c'est difficile. Vous vivez, on rappelle, entre Londres et les États-Unis, beaucoup, très peu à Megève aujourd'hui. Il faut le rappeler, peut-être 2 fois dans l'année à Megève, pas plus. Hein. Ouais, 2 semaines par an. Ouais. Alors justement, comment ça se passe les copains, vous les revoyez un peu maintenant, c'est plus les mêmes. Hein, vous avez changé de vie complètement. Enfin, on va le rappeler, c'est une vie totalement différente. Vous savez. On a grandi, donc je les revois tous les ans. Oui. Il y en a qui se marient, il y en a qui ont des gosses, il y en a qui changent de boulot, qui créent des boîtes, qui sont en vacances. Mais il y a plus ou moins ce petit cocon de Megève, on essaie de tous se retrouver. Et ça fait plaisir de voir qu'on est toujours là, quoi, en bonne santé. Stéphane Manas avec nous, avec son frère Raphaël Manas. Stéphane qui est acteur, comédien dans la série américaine la plus connue, Ted Lasso, hein, sur Canal aujourd'hui et sur, on le rappelle, Apple TV aux États-Unis. Si vous êtes tranquille finalement, vous avez signé quand même des autographes ici. Hein. Incognito. Non, on signe pas d'autographes, on fait des selfies. C'est fini les autographes, c'est fini. C'était autrefois les autographes, c'est les selfies. Exactement. Alors justement, aujourd'hui, quel regard vous gardez de Megève quand vous êtes à Los Angeles, vous y vivez une partie de l'année, aux États-Unis, vous circulez beaucoup, Las Vegas, New York, Londres. Vous gardez quoi de Megève, Stéphane Manas? Bah, ça a beaucoup changé, quand même. Avec le temps, ça change, mais ça reste le petit cocon